C'est infernal. C'est infernal. Bon, encore à mon locker. Donc, c'est un achat sur le Bon Coin, par hasard. J'y ai vu par hasard. C'est un studio magazine de juin 1994. Alors, c'était quelques mois avant l'anniversaire de sa mort, où ils disent qu'il aurait eu 63 ans. Alors, vous vous rendez compte, c'était il y a bientôt 32 ans. Je n'ose vous dire maintenant quel âge il aurait, hein. Bon, s'il était vivant. Hein, bon. Alors, je ne sais plus si je l'ai. Il était à 4 € seulement. C'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Sauf que 6,95 € de port en mondial relais. Ah, il s'emmerde pas, le gars. C'est pas si lourd que ça. Hein. Plus 1 € de frais de protection. Non, mais attendez, c'est énorme. 1 € sur un article à 4 €. Ah, mais il s'emmerde pas. Hein. Bon. Donc, ça m'est revenu à plus de 11 € finalement. Et le gars, il m'a mis cette carte postale en plus. Alors, il avait mis un sticker que j'ai enlevé, que j'ai montré à mon abonné tout à l'heure qui est venu chez moi. Et je ne le vois plus. Est-ce qu'il serait tombé en dessous? Ben non, je ne le vois pas. Bon, je ne sais pas. Non, bon, c'est pas grave. Donc, au lieu de me mettre un post-it, il a mis un sticker. Donc, quand je l'ai décollé, ben vous voyez, j'ai déchiré l'arrière de la carte postale. Puis là, vous voyez, il y a décollé d'un album. Hein, parce que là, on sent bon. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai reçu aujourd'hui, heureusement, je commençais à m'inquiéter, d'Angleterre, le Star Wars Insider, donc mars-avril. Donc, c'est l'avant-dernier, puisque celui de mai, ça sera le numéro final, et ils arrêtent la publication. Bon, bah, c'est que ça se vend plus assez. Hein. Il n'y a pas 50 explications. Hein. S'ils arrêtent, vous vous rendez compte, on en est quand même à 236 numéros. Il existe depuis les années 80. Hein. En France, il s'est arrêté depuis... la version française s'est arrêtée depuis 2017. Ouais, 2017. Alors, là, donc je ne sais pas si je l'ai déjà. J'ai des pleines caisses de studio à la cave, mais certaines ont été dévastées dans le dégât des eaux en août 2022. J'ai perdu des numéros qui ont séché, les pages étaient impossibles à décoller. Donc je ne sais pas, écoutez, j'ai dit pour 4 €, je le mettrai sur l'étagère James Dean, j'y mettrai que les affaires de James Dean. Bon, j'espère que je ne l'ai pas déjà, parce qu'avec moi, tout est possible. Hein. Et voilà, alors que reste-t-il de la légende ? Près de 40 ans après sa disparition, James Dean reste avec Marilyn Monroe la figure la plus mythique de l'histoire du cinéma. Retour sur un acteur éternel qui n'en finit pas d'émouvoir le monde. Ouais, enfin, on parle plus de lui comme ça ces dernières années. Hein. Voilà, ça, j'adore cette photo. À l'est d'Éden. Avec Julie Harris, qui jouera dans Côte Ouest, Lily May, la mère de Val, Joan Van Ark. Le mystère Dean est entièrement saisi dans la fureur de vivre. Alors, il y a des trucs qui sont intéressants que je ne savais pas. Oui, en 2026, qu'après sa mort, il y en a qui prétendaient communiquer avec lui ou qui prétendaient qu'il était encore vivant. Et même, il y a eu des séances de spiritisme où, paraît-il, ils auraient réussi à rentrer en contact avec lui. Alors moi, je voudrais bien voir des détails de ça, parce que, bon, franchement, je ne sais pas quoi en penser. Hein. Voilà, on organisa des messes noires, on communiqua même avec lui dans l'au-delà. Tout un culte morbide. C'est dingue. Des milliers de pèlerins jusqu'à sa tombe à Fermouth. Tout un culte morbide. Le délinquant, je suis pas d'accord. Le délinquant juvénile, gentiment névrosé. Était parfaitement ambivalent, doux et dur, romantique et sauvage. Ouais, ben ça, je me retrouve complètement.
Il y avait un truc, ah oui, c'est là, il y avait un truc qui m'intéressait, dont je vous avais souvent parlé. Depuis sa mort, hein, le look cow-boy urbain, tiens, je vous ai souvent employé cette expression, hein, le look cow-boy urbain a inondé le monde de son élégance fripée, désabusée. Brad Pitt a hérité de la gueule d'amour. River Phoenix, voilà. Alors après, il y a des photos 8 mois avant sa mort, à New York. Il y a quelques photos, enfin qui étaient à l'époque inédites en France. Oui, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Avec ses bottes qu'il portait tout le temps. Par contre, il n'y a pas la fameuse photo où il pleut, où il est sous des torrents de pluie à New York. C'est bizarre, hein. Voilà, la Catherine Deneuve avec les cheveux courts, Clint Eastwood. Voilà, il y a bientôt 32 ans au Festival de Cannes. Bon. Alors, deuxième chose. Pour Mario, je suis assez déçu. C'est les premières pages seulement. Non, je ne peux pas vous montrer, il y a toute la pile dessus. Il y a toute la pile qu'on vient de m'amener là. Bon, je peux pas. J'ai eu très très peu de stickers sur les premières pages où il y a le design des jeux des années 80, du début des années 80. Et j'ai déjà des doubles. Alors que je viens juste de commencer la collection. Bon, j'essaierai d'en reprendre lundi prochain. Mais bon, je sais pas si je vais faire longtemps. Ça, c'était pas prévu. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde. J'ai sans arrêt des messages, des mails, des SMS, des messages privés, tout ça, de différents abonnés qui me disent ta boucle de ceinture, je l'ai vue dans Dallas. Je sais que c'est Bobby dans Dallas qui a la même. Je l'ai vue, même, on m'a dit, dans les dernières saisons, qui sont restées inédites jusqu'en 1996, quand TF1, les après-midi à 14h30 après les Feux de l'amour, avait diffusé tout Dallas, puis les 4 dernières saisons inédites en France. Vous avez raison. Vous avez bien raison, parce que ça... Bon, je ne vais pas donner les détails, j'avais dit, on ne va pas y passer 2 heures, mais ça vient bien d'un magasin de vêtements western de Dallas au Texas, et la boucle s'appelle Dallas, Texas, Bobby et Wing. Donc j'avais posé des questions au magasin en privé, et il m'avait bien dit que c'était une des boucles de ceinturon que portait Patrick Dufy dans les dernières saisons de Dallas. Mais vous voyez, là, je me dis, regardez, K2000, ça pourrait être pareil. Hein. Regardez, ça pourrait être pareil. Hein. Bon. Mais vous voyez, là, pour mes classeurs de photos que je vous avais montrés dans des vidéos, plusieurs vidéos qui s'appelaient ma collection de classeurs de photos véritables de séries télé, de stars, d'acteurs, d'actrices. Vous voyez, donc par exemple celle-là, ça c'est les dernières saisons de Dallas. Voilà. Non, là c'est pas la même. Non, là c'est pas la même. Attendez, je n'étais... Ouais, là c'est presque la même. Voilà, là, on est très près. Hein. Avec Victoria Principal, dernière saison avant qu'elle quitte la série. Là, non. Là, non, c'est pas la même. Bon, on va pas y passer 2 heures, mais je reçois plein de... Voilà, là, oui. Là, oui. Hein. Là, c'est très proche. Hein. Là, non. Là, oui. Là, en flic. Là, ouais, là, on est très proche. Hein. Là, c'est la même. C'est la même. Hein. C'est la même. À Southwark, ouais. Là, oui, avec Mireille Mathieu, c'est proche. Hein. Avec Mireille Mathieu en France, regardez la différence de taille. Ouais, là c'est la même. Là aussi, hein, là c'est la même.
Là, c'est les toutes dernières saisons de la série. Hein. Eh ben, il y en a un paquet. Hein. C'est l'effet ceinturon. Hein. Comme j'avais dit auprès des femmes, ça marche en général assez bien. Bon, après, on peut y passer la soirée, ce qui ne va pas être le cas. Par contre, j'ai vu, j'avais des tirages là très récents, ouais, où on vérifie. Alors, vous voyez, ça, c'est très très récent. C'est une photo de South Fork. Quand vous visitez South Fork, donc le vrai South Fork, la chambre de Bobby. Alors, d'habitude, on y voit parce qu'il me semblait qu'il y avait un grand tableau de lui accroché au mur. Par exemple, la chambre de Lucie, il y a une grande photo avec ses longs cheveux, un grand tableau. On n'a pas besoin de se demander. Et là, on ne la voit pas. Par contre, à quoi est-ce qu'on voit ? Parce que là, le cadre photo est peut-être un peu petit. À quoi est-ce qu'on voit que c'est bien la chambre de Bobby ? Regardez. Voilà. On les voit à la paire de bottes. Ça, alors, ça, je comprends pas. Ça, c'est l'imprimante. Ça, c'est les têtes de l'imprimante qui ont ramé. Mais pourtant, les autres, vous voyez, ça sort parfaitement. Il n'y a pas eu ça pour les autres. Je sais pas. Je vérifierai lors de mes prochaines impressions. Ça, c'est quand il se bagarre dans un bar. Pareil dans les dernières saisons, là, quand il se fait tabasser. Vous voyez, donc c'est bien lui qui se fait ceinturer. Vous voyez, là, on le reconnaît. Hein. On reconnaît Patrick Dufy. Et vous voyez, c'est bien la même ceinture que la mienne. Et vous voyez, là, alors, vous voyez, c'est bien Dallas Fanzine. Hein, vous voyez, c'est bien... là, c'est quand il est KO par terre qu'il s'écroule KO à la fin de la bagarre. Il se bat contre tout le bar, hein, contre tous les cow-boys du bar. Ça ne peut que mal se terminer. Hein. Et donc là, c'est bien lui. Ouais. Et vous voyez, c'est bien une boucle. Bon, mais là, voilà, ça c'est plus net. Au bureau de la compagnie Wing, voyez, la définitive Dallas. Hein, avec JR. Voyez, donc là, c'est la même, hein, pratiquement la même. Hein. Il a la cravate parce qu'ils sont à la compagnie Ewing, au pétrole Ewing. Non, là, c'est trop loin. Ah, ça, elle est superbe, cette photo, et elle n'est pas très connue. Donc ça, c'était lors d'un barbecue à South Fork, parce qu'on voit beaucoup de monde derrière. Hein. Je pense que c'était lors du barbecue. Et vous voyez, alors, voilà, c'est la même. Hein. Regardez, c'est la même. Hein. Celle de Ray, elle est belle aussi. Hein. Vous avez vu là, JR, bah oui, qui aura à nouveau, qui léguera à son fils dans le reboot quand Larry Hagman va mourir et que JR va mourir. Hein. Là, son fils la portera. Voilà. Ah, alors ça, bon, ça, le blouson est fermé, donc ça n'a rien à voir avec. Ça, c'est trop marrant. Trop marrant, j'adorais. C'était Starsky et Hutch, quand ils étaient pourchassés, enfin JR était pourchassé, et même Sue Ellen a été enlevée à un moment hein, par le terroriste B.D. Calhoun, avec qui il s'était associé, sauf qu'après ça s'est retourné contre lui. Et donc il a même mis une bombe à South Fork pour faire sauter South Fork. Et là, c'est quand ils allaient dans la chambre de Calhoun. Et alors, le dialogue n'est pas du tout le même quand vous regardez l'épisode en VO. Ça, je vous en avais déjà parlé pour des mots grossiers. Là, ce n'est pas une histoire de mots grossiers, mais en VO, donc en VF aussi, donc là, on ne voit pas bien, c'est un flingue hein, que JR lui sort, et lui aussi, il en a un pour lui. Et il dit, tiens, prends ça, parce qu'on ne sait pas, il risque de nous tirer dessus dans sa chambre d'hôtel quand il va nous voir. Parce qu'il défonce la chambre, hein, enfin la porte, hein, il toque pas à la porte, hein, c'est Bobby qui la défonce d'un coup de Santiago. Hein, bon. Et Bobby lui dit non, je veux pas de ça, moi je règle mes problèmes à coups de poing, moi je règle avec mes poings. Et JR lui dit non mais si il est assis dans le fauteuil
quand tu vas défoncer la porte, il va te tirer une balle dans le ventre. Donc, tes poings ne pourront rien faire quand tu auras pris une balle dans le ventre. Donc, Bobby lui dit, non, je m'amuse pas avec des flingues. Et JR lui dit, donc tu préfères te prendre une balle dans le ventre. Donc, Bobby dit, allez, je le prends. Voilà. Mais c'était vraiment Starsky et Hutch. Hein. Alors, où est Starsky, où est Hutch? Starsky, il est à droite, hein, à mon avis. Hein. Vous voyez, mais là, la tête qu'il fait, oh là là, il n'est pas content quand il lui montre le flingue. Bon, alors voilà. Et là, c'était les derniers épisodes avec Victoria Principal, enfin avant qu'elle quitte. Donc là, ouais, là, on voit bien hein, quand même. Avec son blouson fétiche, enfin un de ses blousons fétiches. Voilà, là, on voit peut-être mieux, là encore. Là, on voit mieux, là. Avec la merveilleuse Victoria Principal. Bon, voilà. Voilà pour ça. Il y en a même un d'entre vous, non mais mort de rire, qui m'a sorti, c'est la ceinture des cités d'or. Elle vient d'une cité d'or. Elle est en or, elle est plaquée or, elle vient d'une cité d'or. Et il n'y a jamais eu de ceinture comme ça dans les mystérieuses cités d'or, ni dans les saisons de suite, les saisons suivantes. Non mais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, pour terminer la vidéo, mon abonné... Alors, je suis bien content, je viens de vendre mon lot Johnny. À peine je venais de mettre les annonces, j'y ai vendu, à ma grande surprise, à mon acheteuse qui m'a fait la chanson Roi des trouvailles, qui m'avait acheté déjà plusieurs lots, dont mes disques en double sur Dorothée. Je ne savais pas du tout qu'elle aimait Johnny, qu'elle était intéressée par Johnny. Bon, j'ai envoyé un message, là j'attends. Donc mon abonné m'a apporté un sac de livres qu'il avait pour moi. Vous voyez, en plus, j'adore un sac vintage, parce qu'on n'en trouve plus hein, de ça, qu'on donnait en caisse. Regardez. Carrefour, moi j'ai des sacs de mammouth. Alors, par contre, ils sont dans je crois même celui-là, je vais le garder. Ils sont dans des pochettes plastiques, enfin des protections, parce que c'est collector. Hein. C'est collector, maintenant c'est introuvable. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener à l'épicerie, dans une commune à côté, parce que je ne me lance pas dans un locker. Hein. C'est un gros colis, très lourd. Je ne vais pas dans un locker où je vais trouver plus de place. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le colis a déjà été envoyé. Eh bien, ça n'aura pas traîné. Enfin, je préfère vendre à quelqu'un que je connais qu'un fan de Johnny que je pensais trouver, mais que je ne connais pas. Enfin, moi, je préfère que ça aille chez une abonnée qui suit mes vidéos depuis peut-être des années, peut-être un an ou deux. Hein. Bon. Alors, au lieu de vous montrer mes jambes, voilà. Alors, donc il y a des Picsou magazines qu'il avait en double de mon enfance, donc j'en ai beaucoup, mais il y en avait plein que j'avais pas dans ces doubles. Donc là, c'est 1978, donc j'ai pas encore eu le temps de les regarder. Hein. Je reviendrai sur une prochaine vidéo. Des fois, il y a des pubs de jouets collector. Des fois, il y a Big Jim, il y avait la guerre des étoiles en jouets, en pub. Voilà, je vous remontrerai sur une prochaine vidéo s'il y a un truc vraiment collector. Eh ben, ça, mais, numéro 12, mais alors c'est super ancien. Ah bah oui, regardez, février 73. Oh là là, mais j'étais un bébé. Alors attendez, non, celui-là, ok. Alors, numéro 17, voilà, là on est bon. Donc là, je les avais pas encore. Hein. J'étais bien trop petit, mes parents me les achetaient pas encore. Hein. Numéro 29. Non, ça je reconnais pas. Je l'avais pas encore à l'époque. Ça date de...
Allez, je vous montre juste les couvertures. Alors, numéro 45. Non, je connais pas. Ça me rappelle pas. J'étais trop petit. Ah, le journal de Babar, le jardin, si. Ça, je me souviens. C'était magique. C'était à découper, à monter. Oh, c'était extraordinaire. Alors, Opération Avalanche. Ça me dit quelque chose. Ah oui, ça, je m'en souviens dans Babar. Mes parents me prenaient le journal de Babar. Je sais pas si c'était... Je crois que c'était tous les mois. Je crois que c'était une fois par mois. Je me souviens de ce petit train qui avait à découper. Bon, bah écoutez, je vais me détendre avec tout ça. Ah oui, je me souviens de ça. Il ouvre le coffre-fort. Il y a de l'eau avec un poisson qui sort. Si. Alors. Sprint qui peut, numéro 63. Ah, regardez, la cabane dans les arbres. Magnifique. Ah oui, ça, j'en avais trouvé un à une brocante. Ah oui, ça, je m'en souviens. Ah, numéro 158, c'est mal classé. Attendez, je préfère les lire. Alors, attendez, je vais les mettre à part, je vais quand même vous les montrer. Donc ça, c'est plus récent. Hein. Un jeu à détacher, toucher, couler. Je m'en souviens de ça, tiens, regardez. Je m'en souviens de ça. Est-ce que vous voyez bien? J'en ai marre de filmer. Faudrait que je trouve, mais trouvez où un endroit pour poser, vous voyez, avec un trépied, sans avoir besoin de bouger comme ça, sans arrêt. C'est pénible pour vous et pour moi. Hein. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, 158. Ok, cow-boy. 181. Ah non, ça j'étais trop grand. Ça, je ne l'avais pas eu à l'époque. 181. Attendez, ça date de 1987. Effectivement, mes 17 ans. Ok. Ah, revoilà la maison dans les arbres. Donc ça, c'est le numéro 64. Ok, c'est la suite. Ok. Allez. Numéro 65. Qui est la reine des pommes? Ah, je l'ai, ce livre, cette BD, depuis mon enfance, que je l'ai conservé de l'époque. Je la trouvais magique. Je l'ai conservé toute ma vie. « 67. Les requins de l'espace, ouais, il y en a aussi des requins sur Internet, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, comme disait Laurent Gérard, les réseaux de cas sociaux. Alors ça, il a bien trouvé la formule. Hein. Numéro 67, 68. Ah, je l'ai eu. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver, cette couverture. Je me demandais qu'est-ce que c'était que ces créatures. Vous voyez, on voit des yeux, là, on voit... Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, des indigènes? Je l'ai eu, ça. Tiens, 7 jours à Disney World avec le journal de Mickey, que me prenait mon père. Je m'en souviens. Ah oui, ça, je m'en souviens très bien. Dans les pots de Nutella. Et Tarzan, j'adorais. Attendez, ça c'est quoi? 77. Bah pourtant, j'étais petit, 77. Tiens, Kinder. Alors, là. Numéro 69. Ouais, je m'en souviens de ça. Et ça va dans la télé, ouais. Tiens, les Castors Junior. Bon, bah c'est formidable, hein. 70. Ah oui. Ouais. On se souvient. Je me souviens. Pierre, Pic et Martine. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Alors, numéro 74. Là, on est à 78. Ouais, bah j'étais encore petit, 78, ben dis donc. Malabar, tiens. Ah, j'adorais. Je vous avais montré, j'ai le gant.
Malabar de mes parents, de leur magasin. Les représentants leur avaient donné dans toutes leurs grosses commandes de Malabar pour vendre des Malabars. J'ai la serviette, j'ai le gant. Au niveau des blagues papier, j'en ai que 2, je crois. 2 ou 3 conservés depuis l'époque. Ouais. Il faudrait que j'en recherche si j'en trouve des lots sur Vinted. Alors, des lots, hein, pas en racheter juste 1 ou 2 comme ça. Ah, et voilà, regardez, ça commence. Je les ai toutes de mon enfance. Voilà, la guerre des étoiles. Le vaisseau de Luke, il est juste au-dessus. Il est là où il y a mon doigt, le Land Speeder à côté. Okay, bon, on verra plus tard. Numéro 79. Qu'est-ce qui me tombe dessus, là? Ah bah, décidément. Qu'est-ce qui me tombe dessus? Regardez ce qui me tombe derrière dessus. Non, là, c'est pas la même. Je vous avais dit, quel est mon préféré sur les 3? Oh là là. Qu'est-ce que c'est dur. Ah là, je vous prends pour des imbéciles. Numéro 79. Par contre, ça, c'est beau, ça. Tiens, Malabar. Qu'est-ce que j'en ai bouffé des Malabars. Qu'est-ce que j'en ai bouffé pendant 30 ans que mes parents ont tenu leur magasin. On est repassé devant tout à l'heure avec mon abonné en voiture, là, pour mon colis. Ça bouge pas, hein. Fermé depuis juillet 2023. Tout fermé, hein. Le magasin, la maison, déserté. Plus rien. Ah, ça, je m'en souviens. Alors, numéro 96. Ah, par contre, ça, c'est plus récent. Hein. Ah oui, Malabar, je m'en souviens. Ah, le livre de la jungle. Alors ça, c'est 1980, ben mes 10 ans. Hein. Ouais. Et là... Ah, numéro 101. Alors là, par contre, on fait un bond en avant. Alors, attendez. Numéro 73. Ok. Bon anniversaire, Donald. Numéro 153. Ah oui, là, je peux vous montrer les pages de Mario, là. Alors, ça, c'est le poster. Attendez, voilà, c'est les premières pages. Et vous voyez, j'en ai très peu. Donc, je vais quand même essayer d'en reprendre un peu. J'ai déjà des doubles, il faut le faire. Voilà, là, les 2 premières pages, j'ai que ça. J'ai une image. Non, mais n'importe quoi. Hein. Et voilà, Super Mario Bros, tout a commencé. Donc, voilà. Et ben, vous voyez, les premières qui m'intéressent, je n'ai rien à part une. Celle-là. Alors, ça, je m'en souviens très bien. C'était pas dans le jeu, les jeux Game Watch, les petits jeux hein, de poche que j'ai rachetés et avec lesquels j'ai tant joué. C'était le jeu de table qu'on avait dans le commerce de mes parents, hein, qui marchait avec des pièces de monnaie. Hein. Et le soir, quand le bar était fermé, ben, avec mon frère et mon père aussi, pendant des heures, on jouait avec. Et je me souviens très bien, mais j'ai hâte d'avoir d'autres stickers. Je me souviens très bien de Mario qu'on faisait sauter. Et là, il y a là aussi. Il y a là aussi, mais vous voyez, j'en ai très peu. Non, après, ça passe à Super Mario Bros. Wonder. Donc là, déjà, je connais pas cette créature. Donc c'est déjà plus la même époque. Non, ça y était pas, ça. Bon, ok. Au revoir. J'en ai qu'une, là. En brillante, hein, oui. Le petit Mario. Je rappelle que Mario est un tout petit personnage, hein. Est un tout petit bonhomme. Hein. Non, enfin, je ne vais pas dire pourquoi par rapport à ça, mais faire en dessin animé un Mario de plus de 2 mètres de haut, 2 mètres 20 de haut, qui m'entoure dans ses bras, mais c'est n'importe quoi. Oh là, c'est conneries, mais c'est conneries. Oh là. Bon, allez. Alors, voilà. Et voilà. Attendez, j'ai encore des trucs à vous montrer. Et là, j'avais pas fini, donc numéro 153. Donc, bon anniversaire Donald, ok. Numéro 101. Bon, allez, je vais bientôt partir à ma tournée, là. Numéro 181, alors ça, c'est récent. Hein. Enfin, ça, c'est récent. Récent, façon de parler, 1987. Ok. 158. Ok.
Ok, cowboy. Voilà. Et évidemment, j'ai tout renversé. Voilà. J'ai le blouson prêt à partir, hein, alors évidemment. Le sac collector. Et il m'a mis aussi ça dedans. Alors c'est super, j'avais pas. Si les baigneurs peuvent arrêter de me tomber dessus, ça serait bien. Je sais que vous aimez votre papa. Mais bon. Le livre de la jungle. Alors ça, je connais pas. 2011. Ah bah effectivement, je collectionne Disney. Et vous savez, j'ai recommencé à collectionner Disney, à acheter Disney seulement depuis 2016. Et c'était le mardi soir à ma tournée. Bon, c'était plusieurs choses, hein. C'était des livres que j'avais trouvés en boîte à livres de mon enfance, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a réveillé tellement de choses. Mais aussi, dans une poubelle jaune de ma tournée du mardi soir, il y a jamais rien d'intéressant dedans. Vraiment, enfin rien de... Et il y avait plein de livres, Club Disney, Club du livre, des années 80. J'étais étonné, c'est bien la seule fois qu'il y a eu quelque chose. Et j'étais émerveillé, et voilà, ça m'a donné envie de... Donc 2011, non, je n'achetais pas, donc ça c'est pas étonnant. Pocahontas, c'est pareil. Non, 2001, bah c'est encore pire. 2001, non. 2001, tiens, avec ses belles bottes, quand il se bat contre l'Indien. Et alors celui-là, je suis très content, je collectionne à fond sur Robin des Bois, j'ai gardé le 33 tours de mon enfance, que je connais par cœur toute l'histoire du film, toutes les chansons du film, je l'ai écouté, réécouté toute mon enfance, avec celui de Pinocchio, avec celui de Blanche-Neige et Bernard et Bianca, etc., tous ceux que j'ai gardés. Mais là, vous voyez, ça me fait très plaisir, parce que là, je connais pas. Alors, c'est quoi ? Juin 2001. Ah bah le mois de mon anniversaire, mais bah, c'est super. Alors là, il m'a apporté donc, il me l'avait proposé, hein, je le savais, il était une fois la vie, numéro 25, la naissance. Donc hier, j'ai récupéré le numéro 23 que j'avais laissé sans voir à la gare vendredi dernier. Et là, il m'a apporté donc le numéro 25 qui me manquait. Et puis alors ça, quand il me l'a montré, c'est sûr que je ne l'avais pas. J'ai une pleine caisse de livres d'époque, magazine, kiosque, Heidi. Par contre, le Cow-Boy de l'Alpe, qui n'est pas un épisode du dessin animé, hein. Vous pensez bien que je m'en rappellerais si je l'avais. Et non, je ne l'ai pas, celui-là. Je ne l'ai pas. Cow-Boy de l'Alpe. Ouais, moi, on m'appelle le Cow-Boy du vintage. Ça va comme surnom. Ça me convient. Non, mais je connais pas. Hein. Je connais pas. Hein. Ah, il y a même mon Pinocchio. Je collectionne dessus de Récréa 2, pas de Disney. Hein. Ça, c'était qui passait le soir dans Récréa 2. J'ai le CD, même Télé 80, de toutes les chansons en double, rachetées par erreur. Si vous le recherchez, si vous voulez qu'on fasse un échange, n'hésitez pas. Hein. Ouais, mais alors là, c'est bizarre, vous voyez. Ah, mais il manque une page, alors. Ben non, il manque pas de page. Ben, il n'y a pas marqué Pinocchio, regardez. Là, on termine l'histoire d'Heidi. Ok, et ils enchaînent avec Pinocchio et c'est pas marqué. Pinocchio. Bizarre. Bon, ben, je suis très content. Et regardez, en plus derrière, donc j'ai tous les romans photos Dallas que j'achetais à l'époque. Il m'en manquait très très peu. J'en avais racheté sur un eBay, mais au début, il y a 24 ans, quoi, quand j'ai pris Internet et eBay. Les 2-3 qui me manquaient maintenant, c'est devenu très cher. Mais c'est que les premières saisons. Hein. Ça avait duré quand même 2-3 ans. Hein. J'ai même l'album de stickers Dallas complet. Pas Panini, mais AG. Très difficile à trouver. À l'époque, moi, j'ai jamais vu en vente. Hein. C'était pas en vente dans ma région. Donc, je l'avais acheté à Laurent Valion, Fan Club Dallas,
quand j'étais abonné donc à Paris. Donc à l'époque, c'était un fanzine qu'on recevait par la poste, hein. Internet n'existait pas encore, ou alors c'était les débuts, moi j'avais pas Internet, hein. Et je lui avais acheté, ouais, il le vendait. Je sais plus combien, c'était les francs, hein, à l'époque. Voilà. Eh bien écoutez, on est bon là, et je vais bientôt partir. Il va falloir partir les kikis, et je vous laisse avec mon pote Paul Gasnier sur Quotidien, mon super pote, dont j'ai le livre, je vous avais montré le livre. Allez, à bientôt. On va voir la tournée.